La Société d'aide au développement de la collectivité est fière partenaire de l'émission Made in Camoo. La SADC du Kamouraska, 901 5e rue Suite 100 à La Pocatière. 418-856-3482. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Donc c'est ça, depuis que je suis toute petite, je suis intéressée par le monde des arts. Je peinturais, je dessinais, je me déguisais. J'étais tout le temps en train d'achaler mes cousins puis mes cousines pour qu'on fasse des mises en scène puis qu'on se filme. Ça a été mes premières amours, le monde du théâtre. Quand j'ai terminé le secondaire, à l'âge de 17 ans, je suis partie à Trois-Rivières faire des études, un DEC en arts et lettres théâtre. Et puis, j'ai fait ça, c'était 2 ans. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis découvert, mais aussi, dans ces cours d'art-là, il y avait des cours d'art visuel. Et là, j'ai vraiment découvert, approfondi des techniques de création par la peinture, par le 3 dimensions. Je me suis mis à sculpter des tables avec du tissu et tout ça. Et puis, quand le cours de théâtre a été terminé, retour à la réalité, je veux dire, c'est très dur à en vivre. J'avais pas été acceptée dans les écoles, puis je savais pas trop quoi faire. Fait que je suis revenue dans mon patelin dans la Naudière. Et puis, je me suis mis dans mon sous-sol à faire des toiles. Et puis, ben j'avais pas de sous. Fait que mon père voulait refaire tout le sous-sol en plancher, en plafond, je veux dire, suspendu. Et je lui ai tout pris, ces planches de plafond suspendues, puis je les utilisais. Je les sciais, je les sablais, je peinturais dessus. Fait que je les ai tous utilisés. Et puis, on m'a parlé d'une petite boutique qui pouvait peut-être prendre mes choses. Fait que je les ai emmenées là-bas. Je me souviens plus du nom de la dame, mais elle m'a dit « Puis oui, je vais prendre tes choses. » Fait que j'ai fait mes premières ventes là-bas. Dans ce temps-là, je signais Cabot pour Caroline Beaulieu. Et puis, c'est ça. Donc, entre-temps, j'avais une garderie privée à la maison, puis je faisais mon art quand les enfants faisaient une sieste ou le soir. Et puis un jour, j'allais porter des tableaux, ça se vendait bien quand même, j'étais contente. J'allais porter mes tableaux, puis il y avait un couple de photographes qui étaient là. J'avais jamais été attirée par la photo, j'en avais jamais vraiment vu. Et là, je les ai vus, et j'ai vu leurs photos. Pourtant, c'est des photos qui ne m'intéressaient pas tant que ça. C'était très contrasté, noir, blanc, avec un punch de rouge. Mais je ne sais pas quoi, c'est venu chercher quelque chose en moi d'extrêmement fort. Je pense que j'ai parlé 2 heures dans le corridor avec eux. Et puis, j'avais de petites économies de côté. Bien, l'après-midi même, je me rendais dans un centre de développement photo, puis j'allais m'acheter mon appareil photo. Ça a vraiment chamboulé quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais il me fallait ça. Je savais qu'il me fallait ça pour créer. Fait que je suis allée acheter un appareil photo avec 2 objectifs, les 2 qui viennent avec, donc souvent de très mauvaise qualité. Mais pour commencer, c'était parfait. Je pouvais explorer plusieurs choses. Puis au fil des mois, personne autour de moi faisait de la photo, je connaissais rien du tout. Fait que j'ai exploré. Fait que j'essayais de comprendre, des fois c'est flou en arrière, puis j'aime ça. Comment je peux créer ça? Des fois ma photo est vraiment floue, tous mes personnages, on les voit pas bien. Pourquoi ça fait ça? J'avais aucune idée. Tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que c'était la lumière qui créait ça. Et puis, j'étais tout le temps en train de faire des photos. Bon, mes cobayes ont été ma famille, mes amis. Pauvres eux, je les ai vraiment achalés longtemps. J'étais vraiment beaucoup dans le portrait dans cette période-là de ma vie. Je faisais beaucoup de portraits, j'appelais ça ma photothérapie. Je prenais beaucoup de photos de femmes. On était juste elle et moi, on se prenait un petit moment, puis on allait dans le cœur des choses, elle se dévoilait. La photo devenait plus profonde encore que la simple image. Ça commençait à m'intéresser. Là, je sentais que je touchais à quelque chose. Et puis j'allais tout le temps porter mes photos pour les faire développer. J'ai des caisses et des caisses de photos. Et le garçon qui était là me disait « Hey, tu viens souvent développer. » Il dit « J'ai pas le droit de te dire ça, puis on n'est pas supposé regarder les photos des clients, mais t'en apportes beaucoup, puis t'as un bon œil. Tu devrais aller faire un cours de photo à Matane. » Je sais même pas c'était où, Matane. Je dis « Ben,
pourquoi pas? J'avais jamais vu l'optique que je pouvais faire un cours avec ça. Fait que je me suis renseignée, puis je me suis dit, tiens, on se lance. Fait que je me suis inscrite au cégep de Matane, et puis en 2007. Et puis là-bas, j'ai fait un cours très formateur de 3 ans. J'ai eu des profs magnifiques, photos. J'ai poussé aussi en art visuel, histoire de l'art, des cours magnifiques. Tout ça m'a permis de comprendre qu'une image est bien plus qu'une image. Une image a beaucoup de pouvoir. Il faut faire attention à comment on le dit, comment on l'offre. Les propos qui sont véhiculés aussi par cette image-là. Et au bout de ces 3 années-là à Matane, c'est sûr, je me suis découvert, j'ai découvert mon style. C'est sûr qu'au début, je copiais, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, fait qu'on copie. Je m'en allais à la bibliothèque, c'était moins Internet, là. Je m'en allais à la bibliothèque, je regardais des livres d'Ansel Adams, puis je capotais parce que mes photos ne ressemblaient pas à ça, là. J'étais très perfectionniste. Mais quand même, j'essayais de reproduire pour comprendre la technique aussi, comprendre la lumière, les ouvertures, justement, qu'est-ce qui crée mon flou que j'aime tant. J'ai vraiment compris tout ce qui était de la technique, première, 2e année. Puis dans la 3e année, là, j'ai comme éclos, j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma propre voix. Faire les choses aussi pour avoir un sens et non pas juste pour faire beau, ça c'est très important pour moi. Puis je suis contente parce qu'avec le cégep aussi, j'ai développé une rigueur. Puis c'est important en photo d'avoir de la rigueur. La photo, c'est pas juste on clique et voilà, on a une belle image. Là. C'est pas ça, il y a beaucoup de travail derrière. On s'en rend pas compte quand on regarde l'image. Là. Et puis, c'est ça. Donc, en terminant mon cours, je savais pas trop où aller. Les profs nous avaient bien avertis, c'est très dur à en vivre. Et puis, j'étais dans le domaine des arts aussi, puis je savais très bien que je le faisais comme un passe-temps, mais je voulais que la photo devienne mon outil de travail principal. Fait que je savais que ça allait être très, très, très difficile. Puis je ne savais pas où aller. J'avais fait ce que j'avais à faire à Matane. J'ai adoré cette ville-là, puis les profs. Mais j'avais fait ce que j'avais à faire. Je viens de la Nodière, d'un petit village, Saint-Félix-de-Valois. C'est un beau petit village, mais j'ai fait ma jeunesse là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que je savais comme pas où aller. Puis à chaque fois, avec mon amoureux, quand j'allais à Matane, on passait devant le Kamouraska. Et puis, à chaque fois, on s'extasiait. On se disait, oh mon Dieu, c'est beau, on a un paysage fabuleux. On passait devant, puis j'étais vraiment... j'ai une partie de moi très instinctive. Et quand je passais devant, émotionnellement, j'étais chamboulée, un peu comme la photographie a fait quand elle m'a découvert. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est elle qui m'a découvert. Donc, j'étais vraiment chamboulée par cet endroit-là. Fait qu'on s'est dit, tiens, on sait pas où aller. Fait que pourquoi pas vivre dans le Kamouraska? On s'est promené, on a trouvé une maison, qui est celle-ci. On la rénove, on lui donne l'amour. Puis on s'est dit, c'est ici qu'on va faire notre vie. Fait que par la photographie, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le coin de Kamouraska, que je me le suis approprié, parce que la photographie a quelque chose de très personnel, du moins la mienne. Je rentre en contact direct avec mon sujet, donc c'est vraiment une façon de m'approprier mon territoire, la photographie. Puis étonnamment, depuis que je suis dans le Kamouraska, mon parcours artistique, mon envie artistique a changé. Je prenais jamais de paysages avant. Puis le monde me disait, tu vas voir dans le Kamouraska, il y a de beaux paysages. Puis je disais, arrêtez avec vos paysages, je veux faire autre chose. Eh ben non. J'ai été conquise, je fais quasiment que du paysage, je fais presque plus de portraits. Avant, je travaillais en très gros format. Maintenant, j'aime me rapprocher des choses, faire ça petit. Je pense que j'ai besoin d'un rapport intime avec le sujet qui est en face de moi. Fait que je suis rendue là dans ma pratique photographique. Parle-moi donc plus spécifiquement de où est partie l'idée de faire des bijoux comme ceux que tu fais en ce moment. Donc, l'idée en tant que telle, à quel moment tu t'es dit, il faut que je donne un nouveau médium à ma photographie? Et voilà. Fait que je suis arrivée ici, mon background en art visuel, quelque chose de 3D, me manquait beaucoup.
J'avais exploré, puis là, j'étais prête. Parce qu'en photographie, bon, j'ai ma technique, j'ai ma vision, j'ai exploré le 2D, l'aplat que peut être la photographie. Je l'ai maîtrisé. Une fois que c'est maîtrisé, je me sentais prête à faire autre chose avec ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre mes photographies en valeur que par la simple photo dans un cadre. J'avais envie aussi de 3 dimensions, puis j'ai passé au moins là, 3 bonnes années à me demander comment je vais faire ça. Des tests, essais-erreurs. Moi, je me ferme pas, je m'ouvre à tout. J'essaie des affaires, transfert photo, ça fonctionne un peu moins bien. Jusqu'au jour où je savais que je voulais faire des bijoux avec mes photos, mais je savais pas comment. Jusqu'au jour où mes bons amis rénovaient leur salle de bain. Mois de janvier, il faisait froid. Ils m'ont dit, ils savent que j'aime la décoration. Caro, viens-tu avec nous? On va aller chez Armand Saint-Onge, on va aller regarder des pièces de céramique pour refaire la salle de bain. Oui! Alors, je rentre là, et là, c'est comme une des premières fois que je rentrais vraiment dans un truc de décoration, parce que je prends tout recyclé partout, là. Fait que, tu sais, des choses neuves, là, avec des présentoirs. Et là, j'ai vu les mosaïques de dosseret de cuisine puis de salle de bain en pâte de verre. Je suis tombée en amour. La lumière qui passe au travers la plaque de verre, l'épaisseur. Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est juste trop beau. C'est là que Maryse d'Armand Saint-Onge m'a dit, bon, bien, justement, ramène des choses avec toi, là, puis essaie des choses. Fait que je suis revenue chez nous, j'ai regardé la matière, puis là, j'ai vu que je pouvais avoir une image en dessous, puis que toute le 3 dimensions de la plaque de verre allait me donner une profondeur et allait me... Parce que je travaille avec la lumière, c'est ça, la photographie. Et là, en plus, avec la pâte de verre, la lumière entrait d'une certaine façon, puis venait éclairer ma photographie. Puis là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, des semaines de tests à essayer d'enlever la fichue couche de peinture qui était en dessous sans altérer mon verre. Des tests et des tests et des tests. J'ai enfin réussi à trouver les matériaux adéquats pour peaufiner ma petite pièce de verre. Et la première fois que j'y ai mis une photographie en dessous, j'ai presque pleuré. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'avais en tête. Puis l'émotion qui en ressort aussi quand tu regardes le bijou, quand tu regardes la photographie. Puis c'est des photographies qui, bon, oui, si tu les encadres, si tu les regardes à l'écran, c'est correct. Mais quand elles sont toutes petites dans la pièce de verre, ça devient une petite histoire, ça devient intime entre moi et la photographie, mais entre le spectateur qui est là devant lui. Parce que tu peux pas être 12 à regarder le petit bijou comme avec une photo, non. C'est ton moment à toi, avec le moment que j'ai capturé. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette émotion-là, cette ambiance-là, c'est ça que je veux. Puis c'est ça que je veux avec la photo aussi. C'est pas juste faire une belle photo pour faire une belle photo. C'est important qu'elle soit belle puis techniquement bien réalisée. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende l'image. Que ce soit une émotion, une ambiance, il faut que ça l'interpelle. Des fois, puis c'est pas tout le temps rationnel. On n'est pas obligé de savoir pourquoi elle nous touche. Il faut juste se laisser envahir. Fait que quand, avec une photo, je suis capable de réaliser ça, quand moi, je ressens ça, bien, je me dis, bien, OK, mission accomplie. Si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant pis. Mais s'ils aiment, tant mieux parce que moi, je le ressens. Fait que c'est comme ça que je fonctionne avec mes photographies puis mes petites histoires en miniature, comme je les appelle. Donc, dis-moi donc, Caroline, qu'est-ce qui se cache en arrière d'une photo qui mérite de devenir un bijou Beaulieu? Il y a la façon qui est ce que j'appelle faire du repérage sur le terrain. C'est-à-dire que je fais du repérage, souvent je pars avec un petit calepin de notes, puis pas besoin d'aller loin pour faire de la photographie. Ce qu'on a autour est souvent très, très riche, c'est qu'on le voit plus, on prend pas le temps de le voir. Fait que je me promène, je regarde, et des fois la lumière est pas bonne, il y a trop de soleil, mais j'y vais quand même. Je me dis, bon, cet arbre-là est intéressant. C'est intéressant par sa structure, par sa composition, il y a tel élément à l'arrière, OK. Il est telle heure de la journée, ma lumière est trop forte. Fait que je m'écris,
OK, tel embranchement, là. Si je reviens plus vers 3h30, une journée où c'est plus tempêteux, où le soleil est moins contrasté, là, je vais pouvoir avoir une lumière intéressante. Quand je fais des photos sur le bord du fleuve, par exemple, je peux pas arriver là, puis oui, je peux. Des fois, il y a de la chance, puis ça l'arrive. J'arrive, je débarque, la lumière est parfaite, le niveau d'eau est parfait. Je fais une belle photographie. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qui arrive. J'arrive, bon, la marée est haute, la marée est basse. Si je veux juste, par exemple, photographier des roches dans l'eau avec un long temps de pause, parce que j'ai un filtre spécial qui peut faire que même en plein jour, je peux faire un temps de pause de 10 secondes. Le matériel aussi est important, que je peux faire un temps de pause sur trépied de 10 secondes. Ça fait un magnifique effet où il y a des roches et l'eau qui passe dessus est en mouvement. Donc, tout ce qui est stable reste très net dans la photo. Tout ce qui est en mouvement, comme l'eau, devient flou. Donc, ça nous donne un effet vaporeux dans une photographie. Mais quand j'arrive sur le bord du fleuve, bien, il faut que la marée soit à la bonne distance pour que je vois les roches. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse, sinon je n'aurai pas d'eau. Je vais devoir me rendre beaucoup plus loin, puis c'est moins intéressant. Donc, avant, bon, bien, les sites de Canada, là, Nature Canada, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais je regarde les heures de marée, je regarde la météo. Des fois, j'ai un endroit que j'adore, j'arrive, je suis chez moi, la lumière me semble belle. J'aime beaucoup les lumières diffuses, fait que je sors souvent par temps de tempête. Grosse tempête de neige quand il n'y a personne dans la rue. Moi, je suis toute seule. Je sors avec mon appareil, ma cagoule, tout. Ça, ou partant de brume, ça l'enveloppe, mes photos. J'aime ça. Ça leur donne une personnalité. Puis ça crée aussi une bulle. Mais pour arriver à ces photos-là, des fois, même s'il y a de la brume ici, je sors, je me rends à l'endroit, même si c'est à 1 kilomètre de ma maison, bien, des fois, j'arrive, puis il n'y en a pas de brume, ou il n'y en a pas d'ambiance. Mais je l'ai en tête, ma photo. Fait que c'est-à-dire que je vais revenir et revenir et revenir jusqu'à temps que j'aie ma photo. Fait que c'est un travail de longue haleine. Des fois, oui, il y a un coup de chance, j'arrive, wow! Et il y a des fois aussi, puis c'est pas de dire, bon, je me sens bien, je vais aller faire de la photo. Non! Si je veux une photo, même si j'ai pas envie, puis je suis fatiguée, je viens de finir de travailler, la lumière est belle, des fois, j'ai pas envie, mais je me dis non, vas-y, parce que tu l'auras pas, sinon tu n'en auras pas de photo. Fait qu'on sort, on explore, c'est souvent dans ces moments-là que j'ai les plus belles surprises. Mais c'est toujours une partie de chance à dire, bon, mais quand je vais arriver sur place, le lieu que j'ai vu qui m'intéressait tant, la vision que j'en avais, est-ce que c'est ça qui va arriver? Des fois, pas du tout. Des fois, c'est encore mieux que ce que j'avais vu. Et là, à ces moments-là, c'est comme un état de grâce. Et pour moi, là, la plus belle chose, c'est quand je suis devant, que je l'ai calculé ou non, mais souvent, quand je l'ai calculé, je suis encore plus fière, puis que j'arrive, puis que tout y est, puis que Dame Nature me fait un petit clin d'œil en disant « Regarde, je te l'ai placé. » Je fais ma photo, j'arrive chez moi, je la développe sur mon ordinateur, parce que oui, je suis en numérique, et puis qu'elle est parfaite. J'ai pas besoin de la retoucher, pas besoin de la recadrer. Ça, là, ça m'arrive pas souvent qu'elle est vraiment parfaite, mais quand ça m'arrive, je me dis « Oh mon Dieu, j'ai réussi le moment parfait! » Mais ça, dans ma jeune carrière, ça m'est peut-être arrivé une dizaine de fois. Il y a beaucoup de travail derrière une photographie. En fin de compte, on est ici au Petit Phare. C'est un des premiers endroits que j'ai vus en arrivant dans la région. J'ai fait le séjour exploratoire vite Place aux Jeunes. Et puis à Place aux Jeunes, bien, pour faire leur petite séduction, ils nous emmenaient ici à l'arrière dans le Petit Phare où on peut entrer, manger, pique-niquer. Et puis quand je me suis installée dans la région, c'est dans les premiers endroits aussi où je suis revenue avec mes parents pour faire des petits pique-niques. On a amené les amis là-bas. Fait que ce lieu-là a quand même un symbole de nouveau départ. Et puis je le trouve très beau. Dans son rouge, avec son fond de montagne bleue. Ça a beaucoup changé. Ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis pas venue faire de la photo au Petit Phare. Ma photo, je l'avais prise un petit peu plus loin dans le stationnement. On voyait une petite vignette avec une voiture rouge dessus. Je l'avais mis en avant-plan, puis je trouvais intéressant d'avoir
le petit phare en arrière-plan. Mais là, je me rends compte que cette photo-là serait impossible maintenant. Il y a trop de végétation. Tout a poussé. Puis aussi, c'est une des premières fois que je viens en été ici. Je suis toujours venue en automne. J'aime beaucoup les herbes vertes ici qui prennent une teinte, je l'appelle le fleuve roux, qui prennent des belles teintes orangées avec le bleu des montagnes à l'arrière, le rouge du petit phare. Je trouve que c'est beau, c'est riche comme couleur. Donc oui, ça a beaucoup changé. Mais l'inspiration du cadrage et de la composition, c'était... Je sais que le petit phare est souvent vu, ou du moins, j'imaginais bien qu'il allait être souvent vu. Il est tellement beau. C'était pas faire que lui, avec les petites fleurs à côté. J'avais envie d'aller dans autre chose que l'image qui sont très belles, là, mais qu'on voit souvent affiliées au petit phare. Pour ce faire, bien, comme d'habitude, je fais mes photos quand il y a de la tempête, quand il y a de la brume, quand il n'y a pas trop de soleil. Un peu comme aujourd'hui, la lumière est diffuse, très beau. Les montagnes, comme une petite brume juste à la base du fleuve. Ça, je recherche ça aussi. Ça vient donner... C'est un peu moins joyeux, mais ça lui apporte une force, je trouve, une espèce de force tranquille. Puis c'est ça que je voulais lui donner, parce que ce petit phare-là est quand même imposant dans sa couleur, dans sa structure. Je voulais lui donner quelque chose d'ancré. Puis je trouve qu'avec une lumière tamisée comme ça, où tout est doux autour, il semble fort, bien posé. Puis le fait d'avoir mis la petite voiture qui symbolise, dans le fond, le stationnement, j'aime beaucoup cette petite voiture-là. Je trouve que c'est une touche ludique dans la photographie. Le fait que les deux soient ensemble, c'est comme si les deux se répondaient. Puis que ma petite voiture, j'avais fait ma mise au point sur celle-ci et non pas sur le phare. C'est comme si les deux dialoguaient. J'aime beaucoup parce qu'on le voit, il est là. C'est la vedette de ma photo, mais je voulais pas que ce soit que lui. Puis je voulais qu'on voit l'environnement aussi autour. Mais ce qui m'a inspirée ici, c'est que je devais faire un projet pour un livre d'artiste qui s'appelle « Promenade en Kamouraska ». Et on devait traiter 5 thèmes du Kamouraska, dont la forêt. Je sais qu'on est sur un club de golf, mais je voulais symboliser la forêt. Et puis ça, c'est un endroit où je viens souvent ici. Je viens faire beaucoup de repérage, souvent en hiver, parce que là, vous l'entendez, il y a un monsieur qui tond le gazon, il y a des gens qui jouent au golf, il y a plus de monde. Mais en hiver, c'est un terrain qui devient tout blanc, où les arbres qui dépassent sont très contrastés, ça me plaît beaucoup. Donc, j'avais repéré une ligne de sapin à l'arrière que je voulais prendre pour symboliser la forêt. J'ai fait mon repérage en octobre, je voulais ces sapins-là en hiver, dans une tempête de neige. Fait qu'à chaque tempête, je me déplaçais ici avec mes raquettes. La lumière était jamais assez bonne ou c'était pas à mon goût. Et à la dernière tempête du mois de mars, j'ai enfin eu ma photo. Je suis arrivée ici, la lumière était parfaite, il neigeait, donc j'avais un beau contraste entre mes sapins puis la neige. J'ai fait ma photo, elle a pris 15 minutes, mais je l'ai entendue tout l'hiver. Et puis dans le fond, pourquoi je vous montre cet endroit-ci? C'est parce qu'avec cette photographie-là, je joins mes deux façons de faire de la photo, c'est-à-dire structurée, où je pars en repérage et que je retourne sur les lieux pour réussir à faire la photo que j'ai dans ma tête. Et puis à partir de ce moment-là aussi, une fois que ma photo elle a été faite, et bien là, c'est de l'exploration. On est sur place, je suis toute habillée, j'ai ma cagoule, j'ai mon habit d'hiver, j'ai mes raquettes. Fait que là, j'explore. Fait que je suis allée à l'arrière, fait qu'au lieu de prendre les sapins complètement, je suis allée dans les sapins. Puis, pour me mettre à l'abri aussi, parce que la neige était mouillante, puis mon appareil photo aime moins ça. Et puis là, je prends le temps aussi de sentir les épines, toucher l'écorce de l'arbre. C'est un moment, c'est le moment présent, là. Puis, entre les branches de sapin, j'ai vu ces deux petites boules de sapin au loin, là-bas, que j'appelle mes dames d'hiver. C'est comme si c'était deux dames qui traversaient le club de golf avec leur gros manteau pendant la tempête.
Puis ça donnait un des bijoux que j'aime le plus, les bijoux que j'appelle les 2 sapins. Alors, quand je fais de la photographie, souvent, comme je le disais, je les fais les journées de tempête. Fait que souvent, ça se passe dans mon propre village parce que je prends pas la voiture. C'est trop mauvais sur les chemins. Fait que j'explore beaucoup les richesses de mon village. Là, on est à Saint-Pacôme, en face de ce que j'appelle le vestige des moulins. C'est ce bâtiment-là que je trouve, ma foi, fabuleux, magnifique. Pourquoi? Pourquoi il me parle? Parce que c'est le vestige du temps qui est là. C'est la marque du temps qui passe, le passé qu'on voit. Moi, ça me touche beaucoup, la marque du temps. Pas mal toutes mes photographies ont ça aussi, quelque chose qui a vécu ça un petit peu rough aussi. Puis dans chacune de mes photographies, je pense qu'il y a comme un petit filtre un peu nostalgique. Puis on le retrouve, je trouve, dans cette cabane-là. Là, en plein été, comme ça, au soleil, elle est belle. Mais moi, je l'ai pris dans une tempête de neige. La neige passait devant la cabane et ça lui donnait quasiment une allure d'aquarelle, de peinture. Je la trouvais si belle. Fait que j'ai décidé de la croquer en photo. Et puis, elle était dans la tempête blanche. Son pardot de cèdre brun crée un beau contraste. J'aime beaucoup les contrastes aussi qui sont faits naturellement par le bois, par la nature. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les fleurs, j'en mettrai partout. Même si mes photographies veulent montrer les beautés du Kamouraska, puis souvent, c'est des points distincts du Kamouraska. Les fleurs, ça peut être pris n'importe où, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je les prenne. Elles sont si belles, elles sentent bon. Regardez ça ici, comme ça. J'aime les capturer en gros plan, avec un flou à l'arrière pour les mettre en valeur, puis les insérer dans mes petits objets pour qu'elles deviennent encore plus précieuses. Et voilà. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC. Pour en savoir plus, visitez la sadckamouraska.com.